Alors, bonjour à tous. Je vais juste, en fait, parce j'ai vu que dans les films, on n'a pas pu avoir le texte intégral du discours de Lumumba. Donc moi, je vais juste lire, j'ai pris les moments les plus forts de ces discours, qui, pour moi, reste quand même un texte très, très, très important pour nous et pour les nôtres. Alors, Congolais, Congolaises, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux. L'indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui, dans l'attente avec la Belgique, pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal. Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte à laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Nous avons connu le travail harassant exigé en échange d'un salaire de misère. Nous avons connu des ironies, des insultes, des coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades où périrent tant de nos frères, des cachots où furent jetés ceux qui avaient fait l'outil de leur domination? Tout cela, mes frères, nous avons profondément souffert et nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Tout cela, mes frères, nous vous le disons tout haut. Tout cela est fini. La République du Congo a été proclamée et notre pays est entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, Sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que je voulais vous dire. Vive l'indépendance et l'unité africaine, vive le Congo, indépendant et souverain. Bonjour à tous. Personnellement, en tout cas, je suis très heureux de me retrouver avec vous ce soir. D'autre part, normalement, ce que j'allais dire, on a presque tout vu. On a presque tout vu. Il y a seulement une chose que je peux ajouter là-dessus. Quand l'histoire est renversée, quand l'histoire n'est pas connue, et celui qui ne connaît pas le passé vivra toujours ce qui est passé. Je ne me félicite pas, mais je peux dire tout simplement que, sans faire des exceptions, d'une manière générale, nous n'acceptons pas que nous avons notre part de responsabilité. Notre part de responsabilité d'abord sur quoi? C'est un refus de connaître notre propre histoire. Comme à la fois, je vois encore des hommes de 80 ans. Je vois encore des hommes de 80 ans qui sont en train de courir à ces jours derrière de jeunes garçons de 30 ans, de 25 ans, européens, soi-disant bénéficier de leur soutien politique pour faire quelque chose au pays. Moi je dis non. Alors, pour ne pas être trop long, parce que je crois après ce film, après ce reportage, dont la grande partie, c'est toujours les Occidentaux qui doivent nous expliquer. Et quand entre nous Congolais, nous nous expliquons, c'est comme si rien n'existe. Il faut attendre Colette Bachmann, il faut attendre tel. C'est comme si les Congolais ne connaissent absolument rien. Et voilà, pour ne pas dire plus, parmi nous, il y a des gens qui sont déjà ici en Europe depuis 30 ans, depuis 20 ans, donc comme
il n'y a pas seulement un frère ou un ami, ça c'est Joachim, c'est moi. J'ai toujours dit aux amis, en 72, quand je suis venu aux études militaires ici, en Europe, et aujourd'hui, quand je vois par exemple Roissy, et quand je vois Roissy par rapport en 72, et c'est le chantier est fermé. Le chantier n'est pas fermé. Mais moi, je crois que nous, comme Congolais, nous devons un peu quitter l'ignorance et faire un effort de comprendre nos problèmes. Même quand on suivait le film, j'ai entendu même notre frère de rire parce que la trahison est devenue comme une tradition, comme une coutume. Je prends l'exemple de Mobutu. Qui l'a fabriqué? C'est Patrice Lumumba. Sans Mobutu et sans Lumumba, Kasavubu ne serait jamais chef de l'État. C'est comme ce que nous vivons aujourd'hui. Je prends l'exemple, peut-être parmi vous, il y a le cas de la guerre de la FDL. Jamais Laurent Désiré Kabila n'a organisé une guerre. Ce sont des Bill Clinton, ce sont des Bachirac, ce sont tous ces mondes-là. Là où ils ont fabriqué leur histoire, Kabila n'était même pas là. À l'époque, j'étais haut fonctionnaire au sein d'Amnesty International. J'ai même publié dans certaines de mes publications de gros secrets d'Amnesty International sur ça. Et qu'est-ce que Kabila avait fait? On est allé seulement le chercher parce qu'il y avait vraiment l'agression. Malgré que nous étions des réfugiés, mais on avait dit c'est une agression rwandaise, en tout cas. On prend d'abord le problème au Mobutu, on met à côté, nous devons nous battre, Rwandais, à Woko. Alors que c'était vraiment l'agression. À cause aussi de la défaillance de notre armée, parce que notre armée est forte, et jusqu'à présent, comme dans le passé, pour frapper des gens contre la population et non contre militaires et militaires. Pour ne pas parler de toute l'histoire militaire, j'étais dans la guerre de 80 jours avec Feu Haïké, nous étions pilotes. Le colonel Barizi, par exemple, qui était le commandant du contingent marocain. Donc, Ata et Tumbango et Mouké, il faut que Bami Paya. Et tant qu'on paye, on a aussi le service. Mais il faut coloniser le Bogo. Grâce à Bango, qui sont dans la vie, nous, tout le temps, on a la mamie tout gagito. C'est tout ce que je peux vous demander sans pénétrer dans beaucoup de choses. Camarades combattants, depuis plus de 50 ans, soit du 30 juin 1960 jusqu'au 30 juin 2010, année du jubilé, rien n'a changé dans notre vie de Congolais. Rien n'a changé par rapport à notre souci de l'épanouissement moral, matériel et spirituel. Aucun gouvernement de la République n'a pu tout au long de cette histoire de l'indépendance apporter à notre peuple des solutions idoines pouvant nous permettre tous d'accéder normalement à la jouissance des principes de liberté et du bien-être social, gage de la dignité et de l'épanouissement inhérent à tout être humain. Notre pays, avec ses 2 345 000 km² de superficie, soit près de 5 fois la France, 80 fois la Belgique, englobe pratiquement l'ensemble des terres baignées par un grand fleuve. Un grand fleuve, le plus grand du monde, l'autre étant celui qu'on appelle l'Amazonie. Si la terre congolaise est assez généreuse pour satisfaire les besoins alimentaires vitaux de l'homme, disait un observateur, son sous-sol abonde
en métaux stratégiques. Il est l'un des rares Eldorado de temps moderne. C'est le pays du cuivre, le pays de l'or, le pays des diamants, du coltan, de cassitérite, des manganèses, de l'uranium, et la liste est incomplète. Malgré toutes ces immenses ressources naturelles, notre peuple croupit dans une misère indescriptible. Camarades combattants, depuis plus de 50 ans, l'histoire contemporaine de notre pays se résume en termes de guerres, de sécessions, de dictatures consécutives, avec leur cortège de viols des femmes, des misères, des maladies de toutes sortes et de la mort des populations civiles innocentes. Le système politique actuel en place, qui a pris en otage nos institutions républicaines et notre peuple, demeure l'incarnation systématique d'une des dictatures féroces, abjectes, sanguinaires, entretenues à dessein, non seulement par les étrangers qu'on accuse et qui tirent le maximum de beurre et d'argent, mais également et surtout par de vrais Congolais, fils égarés du pays, en mal d'intérêt égoïste. C'est pourquoi, camarades, face à tous ces systèmes politiques d'avilissement qui ont tiré notre pays plus bas que bas, nous voulons, à l'aune de ce prochain cinquantenaire, célébrer autrement la date du 30 juin. C'est-à-dire poser des jalons à partir de 2011, que nous considérons comme l'an 1 du prochain jubilé, pour décapiter de manière radicale le système des antivaleurs en place. Refonder notre pays en lui restituant sa grandeur originelle en tant que cité de Dieu dans les concerts des nations. Voilà, camarades. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, chers compatriotes, la justification juste qui doit donner le sens à cette veillée d'âme. Mais ce prochain cinquantenaire dont nous allons marquer la première pierre en 2011, ces jalons, nous les ferons avec quel genre de Congolais? La question est restée suspendue et je vous remercie. Je voulais tout simplement dire que nous sommes à Genève, donc j'étais à Genève où j'ai été retenu. Il y a eu projection du film de M. Arnaud, c'est Batman, je pense, si je ne me trompe pas du nom. Donc j'ai été associé pour commenter ce film-là. J'en profite pour dire deux choses sur le film. Nous devons faire très attention, nous, Congolais, parce que nous avons tendance de vouloir tout accepter, c'est peut-être parce que le fait que nous sommes de tradition orale et cette tendance à accorder beaucoup d'importance à l'oralité nous empêche quelquefois de nous arrêter et de nous interroger sur les images que l'on projette. Le film de M. Arnaud est très intéressant sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, mais faites attention, faisons attention, je dirais plutôt, parce qu'il y a un biais idéologique dans ce film-là. Le but du réalisateur est de dire que l'actuel chef d'État n'est rien dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. C'est ça le but aujourd'hui par le réalisateur, même si on ne vous le dit pas. Quelque part dans le film, pour ceux qui ont regardé,
vous verrez Yerodia, par exemple, dire que les Congolais qui ont été arrêtés et qui sont internés à Makala sont des innocents, n'ont pas pris part à l'assassinat. C'est dit dans le film. Mais le réalisateur n'a pas cherché à aller beaucoup plus loin, à vouloir tirer de Yerodia les noms des véritables responsables. Parce que si Yerodia dit ceux-là sont des innocents, c'est qu'il connaît ceux qui sont responsables. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, dans son but, je me répète, son but est de dire aux Congolais, c'est pas lui qui est l'auteur, donc vous pouvez lui faire confiance. C'est très 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 dangereux. Donc je suis allé là-bas pour le contredire dans le bon sens, parce qu'au début, il est venu avec la fermeté de dire que Rachidi était le Kadogono Rachidi et le véritable tueur, le véritable assassin de Laurent Désiré Kabila. Je me suis retourné, je l'ai regardé dans les yeux, je dis, monsieur Arnaud, êtes-vous présent lorsque cet acte a été posé? Étiez-vous là? Il a dit non. Alors si vous n'étiez pas là, partons de l'idée qu'il s'agit d'une hypothèse, que nous faisons des supputations, parce que la vérité n'est pas connue de vous et moi. N'affirmez pas, restez ouverts et attentifs aux autres sources. Donc j'ai constaté qu'à la fin, il est reparti avec une certaine compréhension, parce qu'il a promis, est-ce que c'est une promesse pour plaire au public? Je n'en sais rien. Mais en partant, il a dit qu'il va y avoir une suite à ce film. Beaucoup de commentateurs ont applaudi la sortie de ce film. Il dit beaucoup de choses vraies, c'est vrai, mais l'essentiel est passé inaperçu. Alors, revenons à... Il a dit pratiquement ce que je voudrais, l'essentiel de ce que je voudrais dire. Mais permettez-moi quand même que je revienne sur certains petits détails. Nous, Congolais, avons un problème. Un problème sérieux. Un problème grave. Nous sommes des rigolos. Nous sommes des aventuriers dans le domaine du pouvoir. C'est dommage, mais nous devons avoir le courage de le dire et de le reconnaître. Nous avons été colonisés et pendant la période coloniale, le régime de Léopold II a tué, a massacré plus de 10 millions, je dis bien 10 millions de Congolais. Beaucoup de Congolais qui refusaient les travaux forcés ont vu leur bras, ce bras-là, coupé. Quand nous avons obtenu l'indépendance, nous n'avons rien dit. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais demandé de comptes à la Belgique. Alors que l'Allemagne, qui avait mené la guerre contre les pays occidentaux, a payé. Et l'Allemagne a payé lourd. En 1960, le 30 juin, lorsque le Congo accède à l'indépendance, la Belgique, on ne le dit pas souvent, mais la Belgique est partie avec le coffre-fort du Congo. Donc, le Congo a commencé sa souveraineté en empruntant. Nous n'avons jamais demandé de compte à la Belgique. Le Lumumba a été assassiné. Vous le savez. Les assassins ont gouverné la République pendant longtemps et nous n'avons jamais demandé de compte. Ils sont morts tranquillement comme s'ils n'avaient rien fait. Et le Lumumba n'était pas seul. Il y avait hôpitaux, il y avait un pôle. En 1956, le président Mobutu décide de pendre publiquement. C'est 1966. C'est un lapsus. Dans ma tête, je pensais 66 et je prononçais. Je ne sais pas quel est. Donc, excusez-moi, c'est 1966. Il pend publiquement. Je dis bien publiquement. Je ne sais pas si vous représentez la scène. Quand vous voyez quelqu'un qui prononce le dernier mot, et son souffle part,
Et les Congolais observent ces personnes jusqu'au moment où son souffle disparaît. Vous pouvez peut-être représenter une telle douleur. Et ce ministre avait des femmes et des enfants. Les Congolais n'ont jamais demandé de compte aux auteurs, jusqu'aujourd'hui. En 1969, les étudiants de l'université de Vanium se révoltent. Le pouvoir décide de massacrer quelques-uns. Nous n'avons jamais demandé de compte. Les dossiers sont nombreux. Nous arrivons à la conférence nationale. Lorsqu'on décide d'ouvrir le dossier des assassinats, le pouvoir décide de fermer la conférence nationale. Les Congolais n'ont jamais protesté. Ce dossier est resté fermé jusqu'aujourd'hui. Je vais faire court. Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Le procès a été bâclé. Même bâclé, à la fin, le pouvoir a promis de rouvrir ce dossier. Mosengo, le cardinal Mosengo, l'a répété. Jusqu'aujourd'hui, ce dossier n'est toujours pas ouvert. Pourquoi tout ce rappel? C'est pour nous dire que le Congo a un immense problème. Il n'a pas encore fait le procès de son histoire. Alors, pourquoi cette situation? Pour la simple et bonne raison que le Congo, notre pays, est le pays le plus riche du continent africain. Pendant longtemps, même dans mes recherches, je disais l'un des pays les plus riches. Aujourd'hui, tous les experts s'accordent pour dire que le Congo est le pays le plus riche du continent africain. Le plus riche en quantité de ressources naturelles, mais aussi en diversité de ces ressources. C'est le seul pays où, quand vous devenez chef d'État, en très peu de temps, vous devenez millionnaire. C'est le seul pays au monde, j'insiste bien, au monde, le seul, où en un rien de temps, vous devenez millionnaire. Compte tenu de cette réalité-là, la communauté internationale, et quand je dis la communauté internationale, suivez mon regard, dans cette fameuse communauté internationale, il y a à peine quelques pays. Et ces quelques pays sont composés par les anciennes puissances coloniales. Donc, cette communauté internationale associée à ces quelques pays qui sont des anciennes puissances coloniales ont toujours souhaité contrôler notre pays. Toujours souhaité contrôler notre pays pour avoir une mainmise sur les matières premières stratégiques. Je ne fais que rappeler, nous le savons tous, sachez que l'uranium avec lequel les États-Unis avaient mis fin à la Deuxième Guerre mondiale en bombardant Nagasaki et Hiroshima, cet uranium venait du Congo. Certes, le Congo était une colonie belge, mais la Belgique avait trouvé ce minerai au Congo. Oh, la Belgique avait vendu ce minerai aux Américains. La Belgique avait touché beaucoup d'argent. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a jamais voulu rien demander à la Belgique. Donc, pour reprendre ce que je suis en train de dire, ces puissances coloniales, aujourd'hui représentées par les firmes transnationales, s'organisent pour toujours mettre la main sur les ressources naturelles. Raison pour laquelle ces puissances
n'ont jamais souhaité mettre à la tête du pays de vrais nationalistes. Si vous êtes un aventurier, vous êtes porté par l'enrichissement facile et rapide, vous pouvez être sûr, si vous approchez le multinational, vous pouvez être sûr d'être soutenu. Donc, la responsabilité nous revient, nous incombe, car sans la complicité des Congolais que nous sommes, les puissances étrangères, les firmes transnationales, les firmes multinationales n'auraient pas de facilité. Donc, les aventuriers, c'est vous et moi. Nous avons été irresponsables pendant 51 ans. 51 ans est un âge suffisant pour devenir un homme raisonnable. Le Congo a atteint l'âge de responsabilité. C'est à nous à assumer cette responsabilité.